Donc il y a ça, et par exemple, et donc là après, ça c'est un autre exemple qu'on va voir après. Vous voyez mes deux formes qui sont en bas. On a aussi l'option de délai. C'est-à-dire qu'on peut faire une première animation, et on veut que la deuxième la suive, mais avec un délai de 5 ou 10 secondes, 10 frames. Ça on va le voir après. Et également après, on va voir les conditions. Donc là, est-ce que je l'ai laissé, ma condition? Non, je ne l'ai pas laissé. Mais en gros, on peut très bien faire en sorte que l'opacité du calque peut gérer l'affichage d'autres éléments. On peut voir l'expression du Azaz. Ah, c'est-à-dire s'il est à 100%, ça affiche quelque chose. Exactement, et à 0%, il affiche autre chose. Ouais. Ça, c'est le if. Exactement, ouais. Tu voulais voir quoi, pardon? Juste l'expression du texte qui s'adapte, enfin du fond qui s'adapte à la longueur du texte. Elle est là. Attendez, alors. Masquer. Masquer. Là, je vais vous l'expliquer comme ça avant la pause là. Donc, vu que là c'est un calque de forme, forcément dans le rectangle on a l'option de taille. Ok? Donc là du coup, voilà. Donc là j'ai mon repère temporel. Normalement c'est plus simple. Parce que voilà, quand on parle des sélecteurs, c'est qu'on peut venir très bien sélectionner un calque, une composition, une image clé ou un marqueur. Tout à l'heure je vous parlais du référentiel temporel. Ici mon référentiel temporel, je l'ai défini au travers d'une image clé, tout simplement, pour définir le début de mon animation. Ensuite, après, j'ai défini une première référence. Cette référence-là va juste venir récupérer mon calque de texte, qui s'appelle Azaz. Ensuite, après, par-dessus, on va utiliser l'expression source rec add time pour récupérer les dimensions de mon calque. Donc là, on va récupérer width, la largeur. Donc là, j'ai ref égale, donc mon calque de texte égale source rec add time pour récupérer sa largeur à l'instant t que j'ai défini. Parce que comme mon calque de texte, il est animé, vous voyez que les lettres elles apparaissent, là forcément, au début, il a une largeur de 10, 20, 30, 40, 50. Et moi, je veux tout le temps qu'il récupère la dimension finale. Donc là, en fait, mon repère temporel nous dit qu'à partir de là, l'animation est forcément finie. Donc c'est forcément sa largeur maximum. Donc là, ce qu'on récupère ici, qui est lié à mon repère temporel ici, ça c'est les attributs. Ensuite, on va venir récupérer la hauteur. Et enfin, on va venir récupérer, créer une marge. Donc là, vous voyez, j'ai ce qu'on peut. Donc là, sur mon calque de texte, j'ai un paramètre de glissière qui permet de gérer la marge. Parce que de base, vu que je récupère les dimensions exactes de mon calque de texte, bah forcément le contour, exactement, sera parfaitement au bord. Donc là, je vais juste agrandir parce qu'il manque des lignes. Et après, tout simplement, vu que c'est une taille donc de valeurs x et y, donc là, vous voyez, j'ai accolade, w correspond à ma largeur, plus, virgule, w ma largeur, plus m correspond à ma marge, virgule la hauteur, plus ma marge. Et donc du coup, maintenant, ce qui a mis l'intérêt, c'est que de manière dynamique, je peux très bien venir, hop là, tac, aller sur mon calque de texte, et là, vous voyez que je peux venir régler. Attends, est-ce que c'est le bon calque? Imagine curseur. Pourquoi ça marche pas? Alors, où est-ce que j'ai déconné? Azaz, effect, margin coûteur, normalement c'est bon, ouais. Ah, je crois savoir. Ok, il avait juste lagué en fait, c'est tout. Alors, bon, j'ai tout pété. C'est normal. Point virgule. Voilà. Voilà, j'avais tout cassé, c'est tout. Donc là, en fait, donc ça c'est la première expression. Et on va voir comment corriger la deuxième. Donc là, vous voyez, donc là, je récupère toutes mes valeurs. Et à la toute fin, du coup, j'ai ma ligne de résultat pour associer mes deux dimensions. Ensuite, comme c'est un calque de texte et qui grandit, son point d'ancrage varie. Donc du coup, j'ai mis une expression sur le point d'ancrage pour que le point d'ancrage soit tout le temps ferré à gauche de ma marge. Et donc là, en fait, c'est parce qu'en fait, là, j'avais ma marge qui est envoyée à deux sliders contrôle différents, c'est pour ça qu'il n'est pas centré, en fait. Et forcément, vu qu'il soit centré, bah, ma marge, je dois la diviser par 2 pour avoir la même marge à droite et à gauche. C'est pour ça que là, on a m divisé par 2. Et après, on va venir complexifier, etc. Et après, on a également la position, où là, on récupère simplement la position du calque de texte. Et après, normalement, on a une troisième expression qu'on va rajouter sur l'échelle pour avoir une règle de proportionnalité.
Parce qu'on est d'accord qu'après on peut définir une largeur maximum pour mon texte. C'est-à-dire que j'ai 3, 5 ou 200 caractères, il fera tout le temps une largeur maximum de 1200 px, par exemple. Donc forcément, vu que l'échelle vient impacter mon élément, il faut également que mon calque de forme lui aussi diminue son échelle. Donc là, après, on fait une règle de 3 sur mon source rectime, multiplié par l'échelle divisé par 100, pour avoir les bonnes dimensions. Ça, on verra plus tard. Voilà. Sur ce, je vous dis voilà. Hop, 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 hop. Ok. Première étape, du coup, ça va être de se créer un objet nul qu'on va appeler control, master, enfin vraiment vous l'appelez comme vous voulez. Vous pouvez également lui laisser son nom d'origine, c'est vous qui voyez. Et je vais me créer un rond. Donc déjà, juste pour vous expliquer la logique de comment ça fonctionne. Parce qu'on est d'accord que là j'ai un rond, d'accord, et vous connaissez tous le point d'ancrage du calque. Et on est d'accord que dans un calque de forme, on a deux valeurs distinctes. On va voir la taille de mon rond, on va voir l'échelle globale de mon calque. On est d'accord que quand on modifie l'échelle se fait tout le temps par rapport au point d'ancrage. Donc là, juste aucune expression, aucune image clé. Si juste diminue l'échelle, on est d'accord que mon rond, il part du centre pour s'agrandir. Donc ça, on est d'accord que ça va être une valeur qu'on va animer. Comment le point d'ancrage, on l'a mis ensemble? Ouais, c'est moi. Là, pour l'instant, je l'ai juste déplacé. Je l'ai juste déplacé moi-même pour le mettre au centre. Et on est d'accord qu'à chaque fois, l'échelle se fait toujours par rapport à son point d'ancrage. Donc forcément, tous nos ronds ont le même point d'ancrage au centre de la composition. Donc on va commencer par ça. Donc là, l'échelle, déjà, remettez-la à 0 hein, pour ne pas tout casser. Voilà, voilà. Donc le raccourci pour le point d'ancrage, c'est A. Ou sinon, vous ouvrez les petites flèches, transformez, hop là, et là, vous avez le point d'ancrage. On va faire un Alt ou Option-clic sur le petit chronomètre pour écrire une expression. Et donc là, pareil, point d'ancrage, deux valeurs, X et Y. Donc là, en l'occurrence, vu qu'on veut que notre point d'ancrage soit centré sur la largeur et sur la hauteur, mais la hauteur de quoi? La hauteur de notre composition, de notre plan de travail. Donc pour ça, justement, on a déjà vu les sélecteurs SVISCOMP qui correspondent à cette composition. Donc c'est pour ça que l'on va écrire X égale SVISCOMP avec C en majuscule, normalement il vous le propose. On met un point, parce que là, du coup, on a défini de définir le premier mot, cette composition. Et après, nous, ce qu'on veut sur cette composition-là, c'est récupérer sa largeur, puisque X de droite à gauche, d'accord? Donc on veut récupérer la largeur. Donc on va écrire width, W-I-D-T-H. Mais là, ah oui, voilà. Donc là, imaginons que je m'arrête ici. C'est normal, ça va nous générer une erreur, parce que forcément, on n'a qu'une seule dimension X. Mais juste vous expliquer un petit outil de débugage. Parce que pourquoi? Donc là, on est d'accord. Voilà. Donc le petit outil de débugage, imaginons qu'il vous affiche une erreur. Et donc vous voulez savoir, par exemple, à quoi correspond ce chiffre. Il n'y a aucun moyen de le savoir. Pour ça, vous avez throw, donc T-H-R-O-W. Vous mettez avant la ligne qui vous génère une erreur ou dont vous voulez connaître la value. Vous cliquez à l'extérieur, vous recliquez à l'intérieur, et là, vous voyez qu'il m'affiche 1920. En gros, ça me permet de voir le résultat de cette ligne-là uniquement. C'est normal qu'il me génère une erreur, l'expression n'est pas finie. À partir du moment où vous avez trop qui est écrit, il va quand même vous générer une erreur, c'est normal. Mais il permet de voir à quoi correspond ce chiffre. Donc là, on voit bien qu'il nous récupère bien la largeur de notre composition. Mais nous, on veut que le point d'ancrage soit au centre, au milieu de X. Donc dans ce cas-là, on va faire width divisé par 2. Et donc là, vous voyez bien maintenant qu'on récupère bien 960, qui est du coup la moitié de X au centre de la composition. Donc là, on peut enlever trop. Voilà, parce que ça nous gère une erreur. Et maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième ligne. Donc là, on est d'accord que ça va être sur Y, parce qu'on a fait de droite à gauche, donc il faut le faire de haut en bas. Donc même logique, cette composition, SVISCOMP, point, donc là, on veut la hauteur, donc la height. Et pareil, divisé par 2. Et ensuite, vu qu'on a deux valeurs, on va mettre une accolade, crochet, X et Y, parce qu'on a deux chiffres. Alors là, du coup, parce que pour ne pas vous perdre, depuis tout à l'heure, on utilise X et Y. Et j'aurais très bien pu, comme c'est une variable, c'est un nom qui n'a aucune corrélation, mettre à la place de X ici, mettre L pour largeur, et là mettre H pour hauteur. Et là, à la place de X et Y, là je mets H, enfin L, virgule H.
Tout ce qui compte, c'est que lui, il faut qu'il ait un premier chiffre et un deuxième chiffre. Comment il s'appelle, ça lui est complètement égal. Tout ce qui compte, il faut qu'il ait ces deux chiffres, ces deux values qui vont remplir les accolades. D'accord? Parce que si je vous dis ça, parce que ça va vous arriver de télécharger, de trouver des scripts, etc. Et de dire, mais pourquoi lui, il n'a pas X, Y enfin? Simplement, c'est parce que lui, il les a renommés d'une autre manière. Voilà. On est d'accord que c'est uniquement le point d'ancrage, mais depuis tout à l'heure, je joue à le positionner ailleurs. Et donc j'aimerais, pareil, qu'il soit également au centre de ma composition. Donc on est d'accord, le centre de ma composition, c'est la même valeur que mon point d'ancrage. Donc tout simplement, je peux venir prendre l'expression, commande C, appuyer sur P pour afficher la position, Alt-clic sur le chronomètre et mettre commande V. Là, de manière automatique, vous voyez qu'il est ferré au centre de ma composition. Donc là, si j'appuie sur EE, on peut voir que j'ai la même expression, que ce soit sur le point d'ancrage ou sur la position. Parce que dans les deux cas, on veut que notre calque soit au centre de notre composition, tout simplement. Donc là, mon rond, il est sorti, c'est normal. C'est parce que son échelle est trop importante. Donc là, si je diminue l'échelle, on peut voir que vous voyez que le rond va grossir par rapport à son point d'ancrage. Dedans, on a le contenu. Le contenu qui, lui, contient mon ellipse et qui contient une taille. Voilà, et donc du coup, c'est cette taille-là qu'on va venir lier à mon slider control. Donc là, maintenant, on va venir passer sur notre objet nul, sur lequel on n'a encore appliqué aucun effet. Ouais. Donc là, depuis le début, effectivement, j'avais dit qu'on allait faire avec un rond, on a fait avec une ellipse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder notre calque, on va venir le remplacer par un carré. Pour ça, donc on est d'accord, quand vous ouvrez le contenu, vous avez toujours une flèche ajoutée, qu'on a vu hier avec réduire les tracés, ou répétition aussi également. Donc là, si je clique sur ajouter, je peux ajouter un rectangle. J'ajoute. Et si vous ouvrez le rectangle, de base, donc là, juste pour vous montrer, on est d'accord que de base, quand je prends le calque de forme et que je viens tracer une forme, automatiquement, il crée un calque de forme avec une ellipse, un contour et un fond. Là, on est venu créer uniquement un rectangle à la main. Donc, il m'a créé un rectangle, mais on ne m'a pas dit crée-moi un fond en même temps. Donc là, on va toujours avoir le tracé rectangulaire sélectionné, cliquer ajouter, et là, on peut ajouter un fond. Ajouter fond. Et vous voyez que maintenant, mon carré s'est rempli. On a bien un fond qui lui est associé. Et donc là, maintenant, je peux aller sélectionner mon ellipse et l'effacer. Comme ça, on garde uniquement le carré. Le fond qu'on vient de créer, il est automatiquement associé au carré. Parce qu'on avait tracé rectangulaire sélectionné. Ok. Parce que si tu avais ellipse sélectionné, tu aurais pu ajouter un deuxième fond sur ton ellipse. Et donc là, maintenant, vous voyez techniquement, on a juste remplacé les deux formes par une ellipse par un rectangle, tout simplement. Vous ouvrez, forcément, votre tracé rectangulaire, on va retrouver la taille, l'arrondi pour le transformer en rond. Donc maintenant, tout ce qui nous reste à faire, pour commencer, entre guillemets, c'est d'aller sur notre objet nul, créer deux paramètres de glissière, un pour la taille, un pour l'arrondi. Donc là, je sélectionne mon master, effet, paramètre prédéfini, hop là, paramètre de glissière. Donc là, j'en mets un, que je renomme, vous voyez, donc tout à l'heure, j'en avais 3, 4, j'en avais 5 qui s'empilaient. C'est pour ça l'importance de les renommer, pour toujours chercher à quoi ça correspond, en fait. Donc lui, je vais l'appeler taille. Et le deuxième, je vais le renommer, je vais l'appeler arrondi, tout simplement. Donc là, j'ai juste fait deux paramètres de glissière, un pour la taille, un pour l'arrondi. Ensuite, comme vous vous en doutez, en suivant la ligne taille, j'ai un lien de parenté. Donc je prends ce lien de parenté et je vais lier au curseur de la taille. Et je vais faire la même chose pour l'arrondi. Lui, il va être lié au curseur de l'arrondi. Donc, donc j'ai dit la taille, que je lie à la taille de mon calque. Et donc, vous voyez, automatiquement, quand j'ai fait le lien de parenté, la fenêtre d'effet a disparu. Donc, pensez bien à venir cliquer sur le petit cadenas pour qu'elle reste visible. Et maintenant, je vais faire mon deuxième lien de parenté vers l'arrondi. Donc là, forcément, vu que mes deux chiffres sont à 0, mon carré il a une taille de 0. Donc là, si je l'augmente un peu, on a bien un contrôle, un slider pour la taille et un deuxième pour l'arrondi. Après, justement, c'est... Et avec la fin du carré, en fait, il maintient pas ça. Complètement. En fait, l'arrondi, c'est juste la taille divisée par 2. Imagine ton carré, il fait 100 px. Ouais.
Si chacun des coins fait 50 px, Ouais. ça fait un rond. Oui. C'est ce que je veux dire. Et donc du coup, c'est ce que je veux dire. Donc tu peux très bien aller sur l'arrondi, Ouais. prendre la taille, et ici, ouvrir l'onglet, et là tu fais diviser par 2. Et là tu auras tout le temps un rond, peu importe la taille que tu définis. Mais là, l'intérêt de pouvoir contrôler l'arrondi, C'est qu'on voit. voilà, s'il dit je veux un arrondi comme pour le Mac, il y a juste un petit côté arrondi, tu vois, plutôt que tout l'arrondi, l'intérêt, tu peux vraiment bien définir ça en fait. Donc lui, il est à l'arrondi. Est-ce que c'est bon pour tout le monde jusque-là? Ouais, je t'en prie. Non, je t'en prie. Alors, une fois qu'on a ça, on a la taille, on a l'arrondi, bon, on va venir commencer à l'animer. D'accord? Donc là, on veut juste simplement que notre rond grossisse et tourne. Exactement. Donc du coup, là, donc on va venir animer dans un premier temps la rotation. Donc là, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Donc déjà, on va faire un slider pour la vitesse de rotation. Comme ça, au moins, il est créé, on n'aura plus qu'à le lier après. Donc déjà, sur mon nul, là, je crée un nouveau paramètre de glissière. Et moi, je vais l'appeler, speed rho. Voilà, speed rot. Sur le master. Toujours sur le master, hein, parce que c'est vraiment le master qui, lui, va venir tout parenter, tout contrôler en termes d'animation. Ah, mais attends, Ça va pour l'instant? master. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, maintenant, tout simplement créer un nouveau paramètre de glissière qui va venir contrôler ma vitesse de rotation. Donc là, après, deux options. Vous pouvez très bien faire en sorte que votre calque de forme ait la rotation. Mais comme je l'ai dit, moi, je veux que tout reste sur mon objet nul. Du coup, je vais appliquer la rotation sur mon objet nul. Et après, je vais faire un lien de parenté de la rotation du calque de forme vers la rotation de mon objet nul, tout simplement. Et je peux très bien la mettre sur. Donc là, on va mettre une expression time fois speed rot, tout simplement. Donc soit je peux la mettre sur mon calque de forme, ou soit sur mon master. Mais vu que moi je veux que ce soit le master qui contrôle toute mon animation, voilà. Après c'est les goûts de couleur de chacun. Donc là moi j'appuie sur mon master, j'affiche la rotation avec R. Petit option clic, alt clic sur le chronomètre. Et là j'écris time, multiplié. Et donc, alors, les variables, c'est la bonne méthode, ok? Donc là, je suis en train de faire une variable vitesse rotation dans laquelle je vais faire le paramètre de curseur. Mais ça peut vous arriver qu'il y ait des gens qui sont, voilà, c'est comme nommer ses calques, il y a d'autres logiques. C'est-à-dire, si on ne fait pas de variable, on peut très bien avoir tout qui est, par exemple, paramètre curseur 1 multiplié par paramètre curseur 3 divisé par taille de cette con, vous voyez ce que je veux dire? On peut arriver dans des expressions comme ça, en fait. Donc là, c'est un peu ce qu'on va faire. Donc time multiplié directement par speed rotation, sans créer une variable pour venir stocker le chiffre. Mais ça fait la même chose. Donc là, j'ai fait time, étoile, et après, j'ai fait le lien de parenté vers speed rotation. Et donc là, vu que ma rotation actuellement est à 0, et elle est sur mon objet nul, donc immédiatement, sur mon calque de forme, j'affiche la rotation, et je vais faire un lien de parenté vers mon master. Et là, il ne se passe rien, c'est toujours normal, parce que ma speed rot est toujours à 0. Donc time multiplié par 0, ça fait 0. Donc là, maintenant, je peux vouloir contrôler comme ça ma vitesse d'animation uniquement avec speedrot. Donc là, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est nous créer des images clés qui vont être notre repère temporel. Les images clés, pour ça, on va les créer sur la composition. Je m'explique avec des marqueurs. Donc, est-ce que vous voyez tout ce que c'est les marqueurs? Non, jamais. Ouais, les petits triangles et tout, exactement. Donc les marqueurs, vous pouvez les appliquer à deux niveaux. D'accord? On peut avoir un marqueur sur un calque et un marqueur global sur la composition. Pour ajouter un marqueur sur la composition, vous désélectionnez tous vos calques, clic droit, calque, marqueur, ajouter un marqueur. Sur Windows, c'est la touche étoile. Et vous voyez que là, automatiquement, il m'a généré un marqueur sur ma composition. Non, moi j'ai déjà un marqueur depuis le début et j'ai pas fait ça. Tu as fait sûrement le raccourci sans faire gaffe. Tu peux faire clic droit et l'effacer si tu veux, si tu veux en créer un nouveau. Mais s'il est bien sur un calque, sur la composition. Il est sur la timeline. Ah non, c'est bon. Ouais, mais je sais pas. Enfin, il est là. Ouais, il me dit à l'autre local.
Voilà, donc du coup, là, il faut faire attention à cette manipulation, à bien tout désélectionner pour créer un marqueur global sur la composition. Parce que par exemple, si j'ai un calque qui est sélectionné, calque, marqueur, vous voyez que le marqueur, il est créé sur le calque. Donc, ouais, non, bref. Donc lui, on va venir le supprimer. Ça sert à quoi un marqueur sur calque? Comment? Ça sert à quoi s'il est sur la calque? Plein de choses. Ok. Parce que là, en fait, Repère, quoi. exactement, c'est un calque de repère. Tu vas pas ouvrir ton- Exactement, voilà. Ça peut être un repère, ça peut être aussi des explications pour les personnes avec qui tu travailles. Parce que tu peux très bien avoir une précomposition, dessus tu peux mettre un texte qui va expliquer à quoi il correspond. Si tu fais clic droit dessus, paramètres, et là tu peux mettre voici le marqueur de début d'animation, quoi. Et là par exemple, tu vois, donc là on peut savoir à quoi ça correspond, tout simplement. Et donc du coup après je peux très bien avoir Et en fait, du coup, ces marqueurs vont nous servir de repères temporels. On est d'accord que les images clés, on enregistre une position, une valeur à un instant T et une deuxième à un second instant. Un marqueur fait la même logique. C'est-à-dire que maintenant, pour notre animation linéaire, on aurait mis du coup time, 1 seconde, 2 secondes. Mais comme je vous l'ai dit, si le client il débarque et qu'il me dit « moi je veux que ça se passe de la seconde 3 à la seconde 4 ou la seconde 6 à la seconde 10 », et que j'ai 50 calques, je ne vais pas aller faire linéaire 1, ok je modifie, linéaire 2, ok je modifie. L'idée c'est d'avoir du coup des repères temporels qui sont liés à la composition et qui vont impacter toutes mes expressions linéaires d'animation. C'est un peu comme des images clés absolues en fait, c'est un peu comme ça qu'on va les définir. Donc là je m'en crée une première, qui va être ma première image clé, et je m'en crée une deuxième. Donc je désélectionne mes calques, calque, marqueur, ajouter un repère. Et là, pour vous encore plus vous perdre, on va voir à la fin comment faire pour utiliser juste un seul marqueur. Voilà, que du fun. Là, c'est-à-dire pour comment faire, parce que là actuellement, on définit en brut une image clé, enfin en gros un point d'entrée, un point de sortie. Mais on peut très bien juste définir un point d'entrée et avoir un slider duration qui va venir s'ajouter au temps de la première image clé. Comme ça, on peut même avoir un slider qui définit la vitesse de mon animation. Vous voyez, on peut aller tout le temps, voilà. Et ça, c'est les mathématiques, c'est magique. Je préviens, je suis une merde en maths, mais depuis JavaScript, j'adore. Alors ensuite, là maintenant, donc comme je disais, rotation, l'échelle, voilà. Donc là, on a bien défini deux marqueurs, 1 et 2. Leur espacement, peu importe, parce qu'on peut les réajuster à n'importe quel moment. Ensuite, on va aller afficher l'échelle de notre calque de forme. Option clic sur l'échelle. Et là, on va venir écrire. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est définir le point d'entrée et le point de sortie. Donc là, on va créer deux variables. Une variable image clé 1, une seconde variable image clé 2. Donc là, moi, je vais les appeler key1 pour image clé 1. Et là, maintenant, du coup, on va venir chercher les marqueurs. Donc, comme pour tout à l'heure, on va écrire this comp pour cette composition. Point marqueur avec un K. Point key, ouvrez les parenthèses, 1. Point time. Donc, this comp, point marqueur, point key, sans espace, ouvrez les parenthèses. Donc, nous, on veut sélectionner le marqueur 1 en fonction du référentiel temporel qui est ma composition. C'est normal qu'on ait une erreur, parce que là on travaille sur une échelle, une demande de valeur. Et on a juste dit, voilà, tu es lié à ce temps. On va juste compléter tout ça. Donc après, je sélectionne ma ligne, commande C, commande V, et là je vais modifier key 1 par 2. Là j'ai juste fait, voilà, donc j'ai key 1. Viscomp marqueur key 1, point time, et key 2, viscomp marqueur key 2, point time. Donc là, en gros, simplement, ça va être image clé 1, image clé 2. Ouais. Ah, en fait, le point time, ça va me dire le marqueur à cet endroit. Exactement. Et après, quand on bouge le marqueur de Exactement. temps, le time bouge. Ok. Donc là, pour vous montrer, n'hésitez pas, de temps en temps, à faire un petit throw. Et donc là,
vous voyez qu'il me génère 1,53. Bah, simplement, si je me mets dessus, là, c'est la position de ce calque-là dans mon index temporel. Donc là, si je le déplace, par exemple, lui, hop là, tu vois que je le mets ici, bah, la valeur, elle a changé. Parce que là, maintenant, il est à 3 secondes 23. Et ça, si on met pas time, ça changerait pas. Bah, time, je crois que ça marche. Non, tu vois, non, il marche pas. Ah, Non, c'est point time, ouais, obligé, parce qu'il lui faut un référentiel temporel, en fait, justement, à chaque fois. Ouais. Pourquoi on met des points dans cette, par rapport à des virgules? Pardon? Pourquoi on met des points dans ce... Viscombe, point, machin, point, etc. Simplement, c'est des séparateurs. D'accord. Parce que lui, il connaît pas les espaces. Voilà. La virgule, c'est quand c'est cumulé en fait. Exactement. Dans une array, c'est pour séparer les objets qui vont composer une ligne. Ça, c'est le JavaScript. Et après, on a le point virgule qui lui correspond tout le temps à la fin de ligne, tout simplement. Ok. Donc là, on a juste défini image clé 1, image clé 2. Et donc, comme vous avez vu, quand j'ai fait trop, bah, simplement, il renvoie le temps et leur position dans le temps, tout simplement. Il faut que j'arrête avec ça. Ensuite, tac. On va créer du coup maintenant une autre variable pour venir stocker l'échelle. Parce que pareil, on ne veut pas mettre l'échelle en dur. C'est-à-dire l'échelle correspond à l'espacement par rapport au point d'ancrage. Donc jusqu'où mon rond va. Si je la mets en dur et que j'ai toujours mes 50 ronds, je vais devoir la modifier un par un. Donc là, on va mettre scale. Donc vous mettez en scale, échelle, position, enfin vraiment le nom que vous voulez. Et on va venir aller sur mon master, créer un nouvel paramètre de glissière que je vais renommer distance. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hein. Distance parce que c'est la distance par rapport à son point d'ancrage. Et ensuite, forcément, bah, une fois que là j'ai créé ma variable scale, qui va venir contenir le chiffre de ma distance. Alors. Donc vous êtes d'accord que ça, c'est votre point d'ancrage? Ouais, mais t'es toujours dans le texte. Ah oui. Si je fais comme ça et que je fais comme ça. Donc là, tout le monde a bien rajouté l'échelle. Donc là, point virgule à la ligne. Et maintenant, on va commencer à écrire l'expression. Donc moi, je veux qu'elle soit lissée du début à la fin. Donc je vais mettre is plutôt qu'un linéaire. Ouvrez les parenthèses. Time. Donc là, on est d'accord que qui 1 et qui 2 sont tous les deux des référentiels temporels. Donc qui 1, virgule, qui 2, c'est comme si j'avais écrit un chiffre. Et donc après, là, moi, mon animation de base, l'échelle, elle part tout le temps de 0. Donc là, je mets 0, virgule, scale. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Ah bah oui, on est sur une échelle. Vous auriez pu me le faire rappeler quand même. C'est la moindre des choses. Je suis un peu déçu là. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est on va venir... Donc là, on veut que, comme pour le wiggle, que l'échelle soit uniforme sur x et sur y. Donc on va venir juste enfermer notre expression linéaire dans une variable que j'ai appelée s. Donc s égale is, mon expression. Et à la toute fin, j'ouvre des accolades. Donc là, tout ce que j'ai fait, entre guillemets. Donc on est d'accord, tout à l'heure, j'ai juste mis is égale time, etc. Donc là, tout simplement, il anime uniquement un chiffre de 0 à 100. Et ce chiffre-là, on doit l'attribuer à x, à y. Donc pour ça, simplement, j'ai enfermé mon animation dans une variable que j'ai appelée s. Et cette variable s, je l'ai appliquée à x et à y. On a des erreurs. J'arrive. Et normalement, pour ceux pour qui ça fonctionne, si vous mettez play,
Alors que là, c'est 2 sliders et c'est fini, on passe à autre chose. Et vous faites mytho, non, parce qu'à fait, ça prend du temps, on va s'en dans 1 heure. Ça marche comme ça, on va pas se mentir. Hein, donc, on a le premier carré, on a l'échelle, on a... Bah, normalement, donc là, on a un peu tout. On est d'accord que distance va définir la distance de mon rond par rapport à mon animation. On a la taille qui va définir la taille de mon carré. L'arrondi pour le transformer en rond. Et enfin, on a la vitesse de rotation pour l'accélérer. Est-ce que ça marche pour tous les paramètres, marche pour tout le monde globalement? Ouais, mon carré, il a disparu. Tu l'as pas trop agrandi en termes de distance? Je suis en train de jouer avec. Donc là maintenant, j'ai mon calque de forme. Ça enregistre toujours, super, ok. Tac, 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 tac. Donc là maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que de manière dynamique, le calque, donc là on va peut-être penser voilà, à renommer notre calque de forme. Moi, rond. Donc là, ce qu'on veut, c'est que de manière dynamique, le calque d'en dessous vienne récupérer les valeurs du calque du dessus en rajoutant un décalage dans le temps. Donc immédiatement déjà, sur mon objet, mon master, on va se créer un nouveau paramètre de glissière qu'on va appeler temps, délai. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vraiment, moi je l'appelle délai, parce que voilà, Donc là, j'ai juste un paramètre de glissière qui va permettre de gérer l'espacement, le délai entre chacune de mes animations et chacune de mes formes. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de venir faire un commande D sur votre rond. Et voilà, et de le placer en dessous de votre rond. Pour qu'on ait bien 1 master, 2 le rond principal et après 3 tous les duplicata. Et donc là maintenant, on va venir modifier toutes ces expressions. Donc, alors pas toutes, bien entendu. Techniquement, la taille, l'arrondi, on veut qu'il soit uniforme entre, voilà, que ce soit la même partout. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'échelle et la rotation soient décalées. Voilà, exactement. Parce que l'échelle définit à quel moment il grossit. Donc nous, on veut qu'il grossisse 1, 2, 3, 4. Et on veut que dans la rotation, pas qu'ils tournent tous en même temps. On veut qu'il y en a un qui tourne, qu'il y en a un autre qui suive, etc. Donc du coup, le plus simple, vous appuyez uniquement sur P et Shift S pour avoir uniquement les valeurs de position et uniquement les valeurs d'échelle. Comme ça, voilà, on n'a pas tout le bordel qui va avec. Non, pas la position, ouais, la rotation, excusez-moi, je fatigue. Donc S et Shift R. On me reprend, j'aime ça, c'est bien. Alors, on va commencer par la rotation. Parce que déjà, c'est plus simple. Donc, dans un premier temps, on va créer une variable qui va venir stocker notre paramètre de glissière délai. D'accord? Donc là, moi, je veux l'appeler encore délai égale le paramètre de glissière de délai sur mon objet nul. Donc là, on a juste stocké le temps de décalage. Alors, comment expliquer ça? Là, actuellement, le délai, tel qu'il est écrit, donc là, par exemple, moi, dans ma fenêtre d'effet, vous voyez que mon délai curseur, j'ai mis la valeur 5. Ça veut dire qu'il y aura un délai de 5 secondes, ce qui est beaucoup trop. Et si je veux un délai plus court, je suis obligé de mettre des valeurs comme 0,1, 0,2, c'est pas du tout pratique. Donc pour ça, justement, on a une petite variable qui permet de convertir un chiffre en frame. Donc pour ça, on va écrire délai f, pour faire comprendre que c'est délai converti en frame, égale frame to time. Alors pas un F majuscule, je crois. Je ne sais plus si c'est un F majuscule. Non, c'est frames to time. Frame to. Il faut S et il y a un S. Yes, merci. Voilà. Et dedans, du coup, on va lui dire quel chiffre il doit transformer en frame. Donc techniquement, ce chiffre-là, c'est délai, la variable du dessus.
Donc là, entre les parenthèses, je vais mettre délai. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend ce chiffre de 5 dans mon délai frame qui correspond à 5 secondes. Exactement, il le convertit en 5 frames. Voilà, donc ça peut être plus précis en termes de délai, surtout qu'on va avoir 50-20 calques, on aura plus de précision en fait. Et après, tout ce qui nous reste à faire, du coup, c'est venir prendre la dernière ligne, du coup, qui est juste un lien de parenté vers le calque rond qui est juste au-dessus, et rajouter point value at time, ouvrez les parenthèses, time minus délai f. Et normalement, ouais, c'est bon. Donc là, en fait, l'expression value at time, tout ce qu'il fait, simplement, enfin, tout ce qu'elle fait, c'est en gros, elle vient récupérer. Donc là, on est d'accord qu'on a, ici, là, on a un lien qui va juste récupérer la rotation du calque rond. Non, pardon, du calque master, excusez-moi. Donc là, on a juste un lien qui va récupérer la rotation du calque master, sur laquelle on a mis l'expression time, qui fait qu'il tourne. Donc c'est pour ça que lui, il tourne aussi automatiquement. Après, on lui a dit, maintenant, tu m'as récupéré ces valeurs à l'instant T par rapport au temps. Tu vas venir me le soustraire par rapport à mon décalage de 5 frames. Et c'est ça qui fait que maintenant, si vous jouez avec le 5, vous allez avoir un décalage entre vos deux formes. Vous voyez que si j'augmente le délai, je peux diminuer la taille. Hop là. Oui. Comment j'ai fait ici? Bah oui, je suis con. I'm dumb. D'accord? Value at time permet de lui dire, bah, j'aimerais que au lieu que tu me récupères les chiffres, que tu me récupères aussi son référentiel temporel, que tu me le soustrais, donc time minus au nombre de frames souhaités. En fait, value at time, c'est pour modifier uniquement du délai. Voilà, c'est pour récupérer une valeur à un instant T et l'additionner ou le soustraire. On l'a mis à master. Exactement. Donc la première, elle est liée en même temps que le value en fait. Exactement. Et celui-là, donc le value at time, ça permet avec le time moins délai, ça permet le décalage. Exactement, voilà. Voilà. Et maintenant, on va voir comment rendre tout ça dynamique. Parce que là, on est d'accord que si je prends mon rond 2, que je le duplique, bah, techniquement, il récupère tous les deux en même temps la même position de rotation de mon master et le même délai. Donc, ils sont resynchronisés. Nous, on ne veut pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que automatiquement, il récupère tout le temps la valeur du dessus. Donc, pour ça, ici, là, à la place de master, guillemets, master, on va venir effacer les guillemets, effacer master. On garde les parenthèses et on va mettre index moins 1. Alors, donc là j'ai enlevé les parenthèses, j'ai juste mis index moins 1. Et là maintenant, si vous prenez votre rond 2 et que vous le dupliquez, vous allez voir qu'automatiquement le rond 3 sera un peu décalé. Est-ce que l'index, ça correspond à ce qu'il y a au-dessus dans la... Exactement, index correspond au calque. Et vu que c'est moins 1, ben on lui dit prends le calque 2. Ok. Voilà. Donc du coup, pour revenir en termes de sélecteur, depuis le début à chaque fois, on fait des liens de parenté, on retrouve le nom du calque. D'accord? Ce qui fait que c'est un lien fixe vers un parent. Mais on peut très bien lui dire que ce parent, c'est tout le temps le parent du dessus. Pour ça, donc là vous voyez qu'à la fin j'ai mis index moins 1. Index correspond à moi-même. Donc là, index, il fait référence à lui, en l'occurrence au numéro 3. Mais nous on veut qu'il prenne la rotation du numéro 2. Donc on fait index moins 1 pour qu'il prenne tout le temps la valeur du calque qui est au-dessus. Comme ça, quand lui je vais le dupliquer en rond 2, en rond 3, le rond 3 prendra uniquement la rotation du rond 2. Et ainsi de suite en fait. Tout le temps les valeurs du calque qui est au-dessus de lui. Il y a un troisième qui va arriver. Ouais. On attend dessous. Mais là on est d'accord qu'ils grossissent tous en même temps. Ouais. Voilà, c'est ça qu'on a oublié. Donc là maintenant, on est tous d'accord que là si par exemple, là je vais juste rendre mon truc un peu plus lisible, hein, j'ai diminué la taille de mes carrés. On est d'accord que si je prends mon rond 2 et que je le duplique, vous voyez qu'automatiquement, ils viennent tous se positionner. Et avec le délai, je peux redéfinir leur espacement. Donc là, on va diminuer leur distance pour qu'ils restent tous dans le champ. Et là, maintenant, j'ai bien... On va diminuer la vitesse, c'est un peu rapide, là. Hop là, speed. Exactement. Parce qu'on n'a pas mis de délai sur l'échelle pour l'instant.
Maintenant, c'est ce qu'il nous reste à faire. Donc là, pour ça, supprimez tous les ronds que vous avez dupliqués. Et gardez uniquement le rond 2. Qu'on modifie. Comme ça, une fois que lui sera parfait, on va pouvoir les dupliquer, que de devoir aller tous les sélectionner et les modifier un par un. On gardait uniquement celui avec un seul, ben ça peut être le rond 2, peu importe. Tout ce qu'il est, c'est qu'il est index -1. Et donc là, ça va être globalement beaucoup plus simple, entre guillemets. On n'a pas besoin de cette expression-là. Parce qu'on est d'accord, toutes ces valeurs-là, toute cette animation-là est déjà stockée dans l'échelle de mon rond. Donc tout ce que je vais faire, comme ici, je vais faire un lien de parenté de mon échelle vers l'échelle de mon rond. Automatiquement, on va avoir viscom.layer, ouvrez les parenthèses, rond.transform scale, machin, ou le même truc. Et on va venir comme là, rajouter ces deux lignes-là, et value at time, time minus delay. Parce qu'on veut créer un décalage sur l'échelle par rapport au calque du dessus. Parce que là, on est d'accord que là, actuellement, si les deux grossissent en même temps, c'est parce que les deux calques ronds ont la même expression. Donc forcément, ils sont synchro. Et on ne va pas s'amuser à venir rajouter un délai ici, de la complexifier. Le plus simple, c'est vraiment lui dire, bah, tu me récupères l'échelle du calque qui est au-dessus, et tu me rajoutes un délai, comme on a fait ici. Donc pour ça, vous pouvez très bien soit sélectionner, effacer, ou juste prendre le pick whip, échelle, et automatiquement, ça efface tout. Donc j'ai dit soit vous cliquez, vous effacez, ou bien simplement, si vous faites le lien de parenté, automatiquement, il va tout écraser. Et donc là, vu qu'on est paresseux, entre guillemets, on va aller dans la ligne de rotation, copier les deux premières lignes, et les coller au-dessus de ma ligne. Et après, c'est fini, je vous assure. Et après, donc là, tout ce qui manque, comme la ligne du dessous, il faut lui rajouter value at time, ouvrez les parenthèses, time minus delay. Délai F, pardon. Moi, j'ai appelé délai F parce que... Et là, normalement, si je remets play, carré 1, carré 2. Et là, maintenant, il reste juste une chose à faire. Parce que là, avant de dupliquer, ici, là, il récupère toujours le calque rond. C'est pas dynamique, comme là. Donc là, le rond, on va mettre index -1. Pour qu'il récupère, pareil, tout le temps, l'échelle du calque au-dessus. Pour que ce soit tout le temps décalé par rapport au calque qui est au-dessus de lui. Parce que là, pareil, si lui, là, je le duplique, mon rond 2, il va être encore synchronisé avec le rond 3. Parce qu'il récupère tous les deux la même valeur. Et non la valeur dynamique du calque qui est au-dessus de lui. Donc là, à la place de guillemets rond, je vais mettre, comme ici, index -1. Pour qu'il récupère la valeur du calque qui est tout le temps au-dessus de lui. On prend l'échelle du master. Non, là on prend l'échelle du rond. Ouais, Tu m'as perdu. je suis perdu aussi. Ok, super. On est d'accord. On est d'accord, tu vois que sur ton rond, on avait bien mis cette expression d'échelle. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Mais on est d'accord que quand tu as dupliqué ton rond 2, il avait la même expression. Donc forcément, les deux sont synchro. Ouais. D'accord. Et donc ce que je veux dire, c'est que plutôt que de venir t'embêter à rajouter delay frame, scale, ici de venir rajouter scale plus delay, etc., ça va venir juste complexifier ton expression. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que le calque 2 récupère l'échelle du calque 1, qui est déjà animé. Ok. Donc ça, j'ai fait un lien de parenté de mon échelle rond 2 vers mon rond 1. Ok? Ah, mais super. Donc, et là, normalement, quand tu fais le lien de parenté, tu vas récupérer uniquement ça. Viscom player rond transcend scale. Parce qu'on récupère uniquement l'échelle. Du coup, t'es où là? Je suis là. Ok, mais tu veux que je reprenne Ouais, parce que là, vraiment. Il y a pas de je souci. prends, enfin, Donc là, hop là, on est d'accord? Tu vois que mes deux ronds, ils ont la même expression. Non, mais j'ai tout donné. Donc là, j'ai uniquement mes deux valeurs d'échelle. Donc là, j'ai la même expression. Comme si j'ai fait rond 1, je l'ai dupliqué.
C'est là que j'ai supprimé moi du coup en Ah. sur le rond 2. T'as supprimé l'expression? Ouais, pour aller chercher celle du rond 1. Super, parfait. Ouais, mais en fait, ce que j'essaie, je n'y arrive pas, c'est. Attends, bah, je vais faire comme toi, regarde. Ok. Donc là, je fais le lien de parenté, échelle, voilà. Ouais, voilà, transform scale. Oui, Exactement. J'étais là, ok. Super. Et donc là, maintenant, nous, ce qu'on veut, donc là, on est d'accord, bah, vu que l'échelle est animée, bah, lui, vu qu'il récupère toutes ces valeurs, bah, lui aussi, il est animé. Mais cependant, il est animé en même temps, Ouais. parce que c'est un lien absolu. Ok. Et donc, du coup, comme pour la rotation, on doit rajouter value at time. Comme on a fait juste en dessous de la rotation, on a rajouté délai, frame, Ça me dit là. pour créer le décalage. Ouais. Donc là, on veut créer un temps en décalage sur l'échelle, pour que ça anime un par un. Donc le plus simple, plutôt que de tout réécrire, je vais sélectionner ces deux lignes, parce que le délai est le même sur l'échelle ou sur l'espacement de la rotation. Je viens sur ma ligne du dessus, là je vais venir les coller juste au-dessus. Donc là j'ai juste écrit, tu vois, on retrouve délai frame, donc le délai qui va récupérer dans mon objet nul. Ce délai-là est converti en frame à travers cette expression-là. Et après, tout ce qui nous manque comme là, bah, c'est simplement lui dire qu'il doit rajouter ce délai sur les propriétés qu'il récupère. Donc pour ça, on va venir rajouter point value at time. Ouais. Bah, c'est ce qu'on a mis sur la rotation. Ils arrivent en même temps parce que. Du coup, on a mis la rotation à l'échelle sur le même délai. Exactement. Et tu aurais très bien pu avoir tous les différents. On devrait faire un délai. Voilà. Ouais, L'objectif en ayant le même délai, c'est comment on a un espacement uniforme. Parce que si tu règles la vitesse, tu dois régler le délai 1, après tu dois régler. Enfin, et rien n'est interdit. Et Si tu veux le faire, t'as le droit, franchement. Question plutôt script, Ouais. mais le discount il est à la fin toujours parce que d'abord tu définis dans les paramètres, tu dis délai c'est ça, délai F c'est ça. et après, Le viscomp, ça du coup tu dis? Ouais, ça tu le mets en dessous parce que au-dessus ça te permet de définir ce que c'est quoi le delay F. Exactement. c'est quoi- Mais ça, c'est le sinon, il résultat. comprend pas. Ça, c'est le résultat, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas enfermé dans une variable. Comme un lien de parenté classique, toi, il t'affiche uniquement ce viscomp. Toi, il t'affiche que ça. T'as pas ça, t'as que ce viscomp, ouvrez les parenthèses, guillemets, nom du calque, transforme par rotation. Ça veut dire que dans ce mot-là est stocké le chiffre de ta rotation. Mais c'est les délais F, si je l'avais mis en dessous, ça il les prendrait pas. Si t'avais mis ça en dessous? Ah non, ouais, non, c'est le répertoire en considération. Exactement. Parce que du coup, il va prendre la dernière ligne comme résultat et il va dire, mais j'ai pas mes chiffres. D'accord. Donc là, après, une fois que tu as rajouté transform scale.value at time, donc la value at time, ouvrez les parenthèses, time minus délai f. Donc là, de base, ça va fonctionner. Mais tout ce qui manque, le problème, c'est que là, ce n'est pas encore dynamique. C'est-à-dire qu'il récupère tout le temps la même rotation. Donc si je le duplique, ils vont être juste décalés en même temps. Nous, ce qu'on veut exactement, on veut qu'il récupère la valeur du calque au-dessus. Donc là, j'enlève les guillemets, index -1. Et avant de les dupliquer, il nous reste juste une dernière étape, la plus facile, je vous rassure. Non, c'est vraiment la plus facile. Alors pourquoi j'ai une erreur? Index. Oh, si c'est bon. Ah, c'est bon. Et donc là, maintenant, avant de les dupliquer, donc je retourne sur mon master et on va rajouter un paramètre couleur. Et juste avant, Ouais. on a changé rond par index là, c'est ça? Exactement. Index, Donc index, juste le mot index correspond au calque lui-même. Donc juste index correspond à rond 2, qui correspond au numéro 3, parce que c'est le troisième calque en ordre d'indentation. Donc du coup, si index égale 3, 3 moins 1 égale 2, donc égale le calque du dessus. Et c'est cette logique-là qui fait que ça va me rendre justement mon animation dynamique dans ces paramétrages. Donc là maintenant, je sélectionne mon master et je lui mets un paramètre couleur. Et après le plus simple, je sélectionne mes deux calques, rond 1 et rond 2, commande F, couleur. Et après, je vais juste faire un lien de parenté de la couleur du fond vers mon paramètre couleur. Et comme ça, ce paramètre couleur maintenant contrôle toutes les couleurs de mon fichier. Et maintenant, vous pouvez prendre votre rond 2 et le dupliquer autant de fois que vous voulez.
Et donc là maintenant, vous pouvez prendre votre rond 2 Tu prends tes deux ronds, contrôle F. et le dupliquer autant de fois que vous le souhaitez, autant de fois que votre machine le supporte aussi. Ça marche ou Windows 80? Là, vous voyez, j'ai dupliqué mes ronds. Et maintenant, du coup, ils s'animent tous. Et donc là, après, Parce que l'index -1 a fait que. exactement, qui prennent tout le temps la valeur du calque au-dessus d'eux. Yes. Ah, comment? Et après, forcément, bah, avec le délai, je vais pouvoir définir leur espacement. Ah, oui. Parce que du coup, tu me dis le rond. Et si vous vous souvenez, ces deux marqueurs-là aussi impactent le début de notre animation. Donc si je les déplace dans le temps, pour les mettre à 6 et 8 secondes, bah, mon animation va commencer à 6 secondes. Ça va aussi également définir leur durée, si vous vous souvenez, vu que c'est les qui 1 et qui 2. N'oubliez pas, ces deux marqueurs-là ont également un impact. Si on veut. Ça commence. C'est là où c'est le début. Ah oui. T'as rien avant. Par contre, après, je sais pas. Exactement, ce sont un peu les images clés ultimes de votre animation. Ouais, mais comme il est Donc là, par exemple, si je me crée, hop là, un solide, exact. Sur ce solide-là, je lui applique l'effet 4 couleurs. Tac. Et si par exemple, après, je prends tous mes ronds et que je les lis, donc là, j'ai colonne mode pour l'afficher. Et là, je fais lien de parenté cache vers ma forme. Et parce qu'ils sont... Ah non, c'est l'inverse. Ah mais oui, du coup, je serais obligé d'avoir autant... Autant dégradé plutôt de... Ah, je me suis trompé, j'ai pas lié en fait. Ouais, ça, je suis obligé d'avoir autant dégradé. Et c'est pour ça qu'au tout début, j'ai expliqué cette logique. Là, on a fait des carrés et des ronds, mais la bonne logique serait de faire des précompositions. C'est ce que je veux dire. Comme ça, après, tu rentres notre précomposition. Parce que je parlais d'images, je parlais d'éléments, etc. Donc l'idée, c'est de créer une zone éditable en 2D, comme avec le perso dans les calques 3D en perspective, d'avoir une zone de travail propre, statique, dans laquelle tu mets tout ce que tu veux, des icônes, des assets, des couleurs, etc. Et après, sur la précomposition par an, tu auras ton rendu. Donc sinon, après, ce que tu peux faire, c'est, alors, dégrader, appliquer un cache. Attends, je vais juste voir si je prends mon rond, là je le affiche et que je mets l'effet appliquer un cache dessus. Normalement, ça... Ouais, c'est ça. Bah non, ça, je vais être obligé du coup de le dupliquer. C'est-à-dire d'avoir lui qui va être caché par lui, tu le dupliques, lui qui va être caché par le rond 2. Là, du coup, on perd un peu ce côté dynamique qu'on avait précédemment, tu vois. Donc là, je réapplique mon dégradé 4 couleurs. Après, non, même waouh, mais qu'est-ce que je raconte? Je dis de la merde, désolé, je suis fatigué en fait. Faut être smart dans la vie. Donc là, on est d'accord que si je vais dans mon panneau projet, composition 5, c'est la composition qui contient toute mon animation. D'accord? Donc tous mes ronds qui tournent. Oui. Donc là, je vais me créer une nouvelle composition qu'on va appeler dégradé, dans laquelle je vais venir appliquer mon solide et mon dégradé 4 couleurs. Donc là, j'ai juste un dégradé. Et dans cette composition-là, on va venir importer notre composition 5. Donc là, j'ai juste, tu vois, par-dessus une composition. Et yes. Et là, maintenant, boum. J'ai complètement zappé. Voilà. Fin de journée, des fois, on dirait un peu. Ça arrive à tout le monde. Et du coup, est-ce que, par exemple, quand ça tourne, on peut partir d'un carré et finir complètement? Ah, bah, toutes les quatre, là, on peut mettre des... Exactement. À ce moment-là, pour que j'ai Exactement. Donc, juste en termes de logique, on est d'accord que simplement j'ai un calque qui contient mon dégradé et je ne peux pas avoir autant de caches que j'ai autant de ronds. C'est pas lisible. Donc pour ça, simplement, je me suis créé une nouvelle composition sur laquelle j'ai appliqué un nouveau solide. Donc clic droit, nouveau solide. Automatiquement, mon solide, il va détecter les dimensions de ma composition. Je l'applique et sur lequel j'ai appliqué l'effet dégradé 4 couleurs.
Ensuite, je suis allé dans ma fenêtre de projet. Donc on est d'accord que moi, mon animation, qu'on vient de faire juste avant avec les expressions, elle est contenue dans ma composition 5. Donc tout ce que je vais faire, c'est que je vais venir importer ma composition 5 dans ma composition dégradée. Donc là, normalement, je vais retrouver mes ronds et mon dégradé, les deux sont superposés. C'est bon? Donc là, mes deux ronds sont superposés. Ensuite, tout ce qu'il me reste à faire, c'est lui dire que je veux que mon dégradé prenne comme cache ma composition 5. Donc là, ça paraît très abstrait. Alors, si vous me donnez un instant, je vous laisse... Et donc là, maintenant, je vous invite simplement... Donc là, on est d'accord que maintenant, je peux venir très bien mettre des images clés. Pour qu'au début, j'ai des carrés, par exemple. J'avance un peu dans le temps. Ils deviennent des ronds. Donc là, il commence arrondi 0. C'est bon, c'est juste... Donc moi, je veux quand ils commencent, vous voyez, ils commencent en carré et ils deviennent des ronds. Et là, vous en doutez, hein, ils grandissent tous en même temps. J'aurais très bien pu aller sur le lien de parenté de l'arrondi, mettre index -1, value at time, delay frame, et comme ça, ils vont, voilà. Sur un délai au décalé. Exactement. Puis on peut toujours aller plus loin. Et donc là, je vous invite à mettre des images clés. Vous voyez, donc là maintenant, très simplement, avec juste 2 images clés, j'ai pu animer 10 calques. Et donc c'est cette logique-là qui est intéressante en fait. Et donc là, chercher un exemple plus concret à vous montrer. Il faudrait aller dans l'arrondi, dans chaque... Exactement, ouais. L'idée, tu le fais une seule fois, et après tu peux venir faire un copier-coller. Du coup, ce que je voulais vous montrer là. Donc là, un exemple d'un projet un peu plus concret. Donc par exemple, là, c'est l'animation logo des templates pour une ancienne boîte que je faisais. Vous voulez des templates dynamiques. Donc là, à chaque fois, l'intérêt, c'est que n'importe qui peut arriver. Et donc là, si je vais modifier les couleurs, vous voyez qu'ici, j'ai mes couleurs principales qui sont affichées ici. Et ça va impacter toute mon animation, vous voyez. Donc là, je corromps ici, par exemple. Et également, après, je vais avoir des sliders. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas ouvert ce fichier, alors je ne sais même plus quoi fait quoi, je ne vais pas vous mentir. Ah non, voilà, round to square. Donc là, il renvoie à 1000. Je vois que c'est en rouge. Donc là, il renvoie à ce chiffre-là, je crois. Donc lui, là, c'est 1000. Si je mets 100, non, 0, on va récupérer des carrés normalement. Vous voyez, donc là, vous voyez, j'ai aussi un paramètre. Là, en fait, il est... Pourquoi mon slider est lié à un calque de texte? Parce qu'après ça, c'était lié à une application et l'utilisateur mettait une valeur, tout simplement. Il mettait, je veux un arrondi de 50 px, de 60 px. Donc c'est pour ça que là, c'était du texte que j'ai écrit. Et j'aurais très bien pu faire rien de parenté. Et après, je vais avoir pareil. Alors, il est où, lui? J'ai un autre contrôle qui est plus important, je crois. J'ai les polices. Ah non, il est peut-être... j'ai pas été très organisé pour ce fichier, je crois. Mais je crois qu'ici, là, j'ai un autre. Logo master, c'est pas lui. C'est lequel, lui? Master shape. Non, c'est pas lui. Alors là, je cherche mon contrôleur. Je sais que j'en ai un, quelque part, qui traîne. Master particule, contrôleur, et voilà. Et donc lui, il me permet par exemple de, vous voyez, donc voilà, on retrouve ce que vous connaissez un peu. Sauf là, par exemple, vous voyez que là, à la toute fin, si je mets B et N, voilà ici, vous voyez que mes formes, elles se déplacent. Je leur ai mis un wiggle. Donc là, on retrouve leur fréquence. Donc là, si je l'augmente, elles vont venir, vous voyez, wiggle très vite. Donc là, je vais venir le diminuer un peu. Là, j'ai l'amplitude. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, l'intérêt, c'est qu'en quelques secondes, je peux venir complètement redéfinir une nouvelle animation, retimer tous mes éléments, rechanger mes couleurs, etc., etc. Et après, donc là, moi, j'ai... parce que, ouais, ça, on ne voulait pas, mais également, mon wiggle, il n'est pas aléatoire, il loupe. Et je peux définir, il va louper combien de fois, en fait, en fonction de mon animation. Donc, du coup, voilà, c'est l'intérêt, c'est que, simplement, avec ce simple fichier,